Salut Mona, ça va bien? Salut, ça va toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Juste avant qu'on rentre en onde, je t'ai vu roter par en arrière. Ouais. Merci de pas me roter ça. Je suis crissement ballonné comme personne. En général ou juste aujourd'hui? En tout temps. Pourtant, tu bois. Il me semble le monde ballonné. Tu sais, comme moi, je bois de la bière, puis de la Ouais. bière, ça ballonne au bout. Ouais, tout. OK. Tu sais, un matin, j'ai parti à Café Table, l'odeur m'a fait imploser, là, genre. OK. Je sais pas ce que je vis, là. Tu sais, je pourrais pas faire ça, des émissions genre Big Brother, parce que je ferais vomir Geneviève Borne à côté, là, chier à plein cul de la nuit. Ouais, un cauchemar. OK. Un cauchemar. OK. Puis, même quand tu bois pas, ou c'est juste. Ouais, non, même quand je bois pas. N'importe OK. quoi OK. me fait ballonner. OK. C'est ça, ma réalité. T'as-tu déjà esti. pensé aller voir un médecin pour ça? Ou Non, ça doit faire 10 ans que je peux aller chez le docteur. Tabarnak. J'ai peur qu'ils me disent que je crève dans 2 Ah semaines. ouais? Fait que moi, je le dénie, tu sais. Ah, ouais, Maintenant, ok. ils vont me trouver dans mon lit le soir. Ah ouais. Puis ça va être ça. Moi, j'ai pas de carte d'assurance maladie parce que j'ai pas de. Je suis diabétique puis j'ai pas de spécialiste pour mon diabète. Puis j'en trouvais pas. Puis j'ai fait, Chris, j'ai pas de médecin. Pourquoi j'aurais une carte? J'ai pas besoin de carte. Puis là, j'ai trouvé un médecin. Puis là, elle a refusé de me voir vu que j'ai pas de carte. C'est vrai? Ouais. Puis tu fais quoi si tu peux juste pas aller. Si t'as un accident, mettons. Je te le souhaite. J'y vais. Je vais faire à croire que j'ai perdu ma carte. Ils vont me soigner. Puis après, je vais aller attendre en ligne. Tu vas leur à mentir SAQ. quand tu viens de Ah le ouais. caler sur un podcast qui est écouté par Mais- beaucoup trop de Tu monde. sais, puis la raison pourquoi ils savaient que j'avais pas de carte, c'est que je suis sur speakerphone avec ma blonde. Puis ils ont dit, oubliez pas d'amener votre carte d'assurance maladie. Puis j'ai fait, parfait, il n'y a pas de trouble. Puis là, ma blonde a dit, ah, c'est parce qu'il n'y en a pas. J'étais comme, ta Mon gueule. chum fait tout le temps Ah ouais. ça quand j'ai un petit mensonge blanc de Ah ouais. manigance. Là. Lui, il cale tout le temps. là. Ah ouais. Il s'en rend pas compte. C'est tout Parce le que temps ça. pour l'affaire de la carte, quand Ouais. tu leur dis au téléphone, ils font, ben non, monsieur, vous n'avez pas le droit. Ouais. Mais quand tu arrives, tu fais, ouais, j'en ai pas. T'es là, ils te cancelleront pas. Ouais, arrange-toi pas pour crever, Mike. Ouais. Mais, tu sais, ouais. Je traîne tout le temps, j'ai tout le temps au moins 7000 pièces cash sur moi. Bon, bonne affaire. Va toujours te suivre de pas loin. D'un coup, tu te fais frapper par un autobus, va te faire les poches après. C'est bon, ça Les va. ambulanciers le savent, tu fouilles dans cette poche-là, il y a 5000 tout le temps. Tabarnak. Là, toi, merci d'être là. Merci de me recevoir. Ça fait quelque chose à faire, Asti. Là, je regarde les 4 mêmes murs Ouais. depuis mi-décembre. Puis là, je me dis, quand je t'ai vu arriver, on aurait dû te dire que c'est juste audio. C'est pas Va chier. Asti, que c'est bon. Mais mettons, toi, aller faire une entrevue, on va dire à. Mettons, si Radio Énergie de Bouquet, Ouais. t'as quasiment pas le choix d'arriver en drague pour les animateurs, animatrices, Ouais. pour créer l'ambiance. Ouais, s'ils me connaissent pas, peut-être Ouais, t'as ouais. raison. S'ils filment pour les réseaux sociaux, ouais, c'est sûr, je vais être maquillé. Mais je me cherche souvent des portes de sortie pour ne OK. pas le faire. Là. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, Chris, why not? Là, ça fait Mais tu sais, longtemps. quoi que c'est le même maquillage que sur scène, mais au moins, tu peux porter des pantalons. Hey, j'ai pas de corset, je suis en Et- jean, j'ai le lunch au vent, je suis colissement bien. Ah ouais? là. Ah ouais, complètement confortable. Ouais. Ah, c'est bon, ça. La dernière fois, c'est quoi j'avais l'air? C'est quoi tu m'as dit l'autre fois? Il y a 2 semaines, asti, c'était... Ah oui, j'ai l'air d'une vieille juive new-yorkaise. Ouais. Là, cette semaine, j'étais allé pour René Simard dans le temps de ma Ouais. petite japonaise. là. C'est vrai, c'est la coupe de cheveux à Ah, René ouais, ouais. Simard. Genre René Simard qui vit sa vérité. Ah ouais. Là. Il commence à se mettre des totons en cailloutchoup. René Simard qui vit sa Tu vas me mettre plus belle que ma crise de sœur chialeuse. Ah! Chris, mais ça, cette perruque-là, t'es achètes-tu toutes à la même place? C'est du vieux stock. Là. Moi, je recycle. Là. C'est rare, j'achète du nouveau. Là, Ça, tu sais. Ça date. c'est-tu une perruque qui avait cette coupe-là ou t'as... Je le sais plus qui Ok. l'a fait, je sais plus ce qui se passe. Ok. On dirait du Playmobil, là. C'est en plastique, ouais. c'est une coque de plastique Ah ouais. que je me mets sur la tête. Ah, c'est drôle. Ouais. Puis tes cheveux, dans la vraie vie, ils ont de l'air de quoi? J'ai pas le choix de me raser à peu près ça tout le tour de la tête. OK. Parce que sinon, si je mets une perruque courte, j'ai l'air d'un asti de tas de marde. Ouais. Puis long sur le top, là. Une petite Ok. coupe de gay, là. OK. C'est bon. Des ça. cheveux de gay. J'ai des T'as cheveux des de gay. cheveux de gay. Des mains de gay, des totons de gay. Je suis calissement gay, mec. Ouais, Ah, ouais. Chris, mais mon public, t'avais tellement... Ben moi aussi, je t'ai aimé au bout là, quand t'es venu. Mais est-ce que t'as marqué le public de sous-écoute? Puis C'est fin. là, toi, tu sais,
prochain stand-up. Ouais. C'est ça que ça s'appelle? C'est prochain Ouais, stand-up. ouais, hein? ouais. Là, on est rendu où à télé en ce moment? Complètement fini. OK, c'est fini. Ouais. Toi, tu t'es rendu en finale. Ouais, C'est Bizarillon qui a gagné. c'est Biz, ouais. OK. C'était les deux derniers qui sont ramassés au vote du public, c'était Suzy Bouchard puis Bizarillon. OK. Ouais, exact. Mais ça, toi, te rendre loin, tu t'es rendu en demi-finale? Je me suis rendu en finale. En finale? J'étais là à finale, ouais. OK. On est 4, puis il y en a 2 qui passent au vote du public, dans le fond. OK. Mais moi, juste me rendre là, j'étais comme parfait, Ah ouais. job est fait, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais, mais ça, pour vrai, là, sens-tu que tu fais chier le monde que ça fait... Tu sais, Bizarillon, ça fait 14 ans qu'il fait ça à temps plein. Je veux pas y penser. Là, Okay. Au début, ça me stressait. J'étais comme là, le monde, ils vont tous se dire, elle est là parce qu'il y a une drag queen, on va la mettre à TV, il y a un quota de Fuffy sur l'émission, tu sais, genre. Mais non, je pense pas à ça. Là, je fais mon affaire. Non, puis, mais puis, de toute façon, tu sais, je pensais à ça l'autre fois. Tu sais, puis je pense même que je l'avais dit à écoute, vu que je bois, je me rappelle jamais si je l'ai pensé ou si je l'ai dit. Là. Mais le fait de toutes tes années de drague, c'est de l'expérience de scène. T'sais. Exact, tu sais. Puis les juges, ils disaient, Chris, c'est ta 4e fois sur scène, incroyable. Ouais, Puis mais tu sais. j'étais comme, hey, non, ça fait 10 ans, là, Chris. Ouais. Tu sais, ça a aidé, c'était ma 4e ou 6e, peu importe fois, en stand-up, ouais, là. Mais, tu sais, il y a un bagage quand même de 10 ans en arrière de ça, là, tu sais. Fait que ça... Puis là, t'es rendu avec combien de matériel? Avant que tout faire, j'ai eu le temps de me faire un autre beau 15. OK. Puis là, je commençais à gossoyer d'autres affaires. Puis là, j'ai commencé à roder puis à me promener. Je trouvais ça malade. Fait que j'étais comme, yahoo, on travaille. J'avais lâché ma job de jour puis tout. Puis, fait que là, j'ai un bon 15. Plus le stock du prochain stand-up, je dois avoir à peu près 30, mettons. OK. Que j'ai peut-être pas besoin de retoucher, mais encore là. C'est quand même bon. Ouais, mais dans un an, je vais le trouver dégueulasse. Ouais, mais c'est normal. Ça. Ouais. Puis même, j'ai remarqué, pas te faire capoter, là, mais dans 10... Tu sais, on n'a jamais plus qu'une heure de bon matériel. Ouais. Tu sais, ou qu'on aime. Là, Ouais. Tu sais, peu importe, ça peut être Louis-José Hood qui écrit 8 heures par jour. Un moment donné, t'as une heure que t'aimes. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'es à moitié d'être tanné. Ouais, exact, c'est ça, exact. Mais c'est cool aussi parce que, tu sais, prochain stand-up, il demandait de faire des gens de 7-8 minutes. OK. J'en faisais 8-10, mettons. Puis il montait ça après, il baissait ça à 4 minutes et demie. OK. Ce qui fait que mes 2 derniers numéros, à mon goût à moi, vu que je connais le 8 minutes, faisaient plus de calice de sens. Puis il y avait plus de gag, là. C'était juste genre des prémices, mettons, non-stop. Ouais, il enlevait des punchs, peut-être trop trash, je sais pas. Mais ça veut dire que tous ces gags-là sont à moi encore. Fait que je peux les reprendre puis essayer de les remettre en quelque part. Ouais. Mais c'est weird, ça, Asti, qu'ils font ça. Mais je savais pas comment ça marchait. Là. Mais puis les commentaires que tu as eus, c'était-tu bon pareil ou c'était vraiment meilleur à la première ronde, deuxième ronde. Okay, C'est normal. Ils n'ont pas enlevé mes jokes. Chris, je regardais ça à la télé, je hurlais, il n'y avait plus de punch-out, rien. C'était comme un oral du primaire, là, le dernier numéro. J'ai un père, moi aussi j'ai une mère, j'ai un frère, une soeur, bye. Ah ouais. Mais toutes les gangs, mais tu sais, c'est correct aussi, là, je disais des affaires assez salées, mais genre... J'étais comme fru sur le coup. Tu sais, moi, j'ai pas vu mon roast, mais j'ai fait un roast pour TVA. OK. Puis, il y avait je pense qu'il n'a pas passé à la télé encore, mais le bout qu'il y a sur Internet, je parlais de Jean-Thomas Jobin qui était là. Puis là, je sais pas si tu savais, Jean-Thomas, il se masturbe en effoirant son pénis. Oui, ça a fait le tour en crise. Fait que là, une nouvelle pratique sur Grindr. Top, bottom, bottin. Mais là, je parlais de ça, puis à la fin, je finissais avec quelque chose que... Puis là, j'y disais « je t'aime ». Tu sais, après l'avoir insulté puis ri de sa sexualité pendant 4 minutes, je dis « je t'aime ». Mais ils ont tout enlevé le bout que je riais de lui. Fait que là, c'est comme, je fais une joke sur Laurent Paquin, je fais une joke sur Christine Morancy. Là, c'est Jean-Thomas, je fais « je t'aime ». Cute en même temps. Il essaie de créer une histoire d'amour. Mais c'est bizarre, ça. Ça me fait pas chier, tu sais, vu que je fais « OK ». Tu sais, le monde savent qu'il y a du montage à la télé. Puis la vie continue. Mais c'est juste weird. Ouais. Ben, en même temps, c'est pas des jokes que tu peux refaire ailleurs, tu sais. Dans ton show, pourquoi tu ferais des jokes sur Jean-Thomas, qui sait faire la queue. Mais ça, ils te font-tu, mettons, quand tu fais le prochain stand-up, ils te font-tu signer une affaire que ces numéros-là sont exclusifs? Ouais.
Mais ce qui passe au montage, pas le numéro complet. OK. Fait que c'est pour ça que les gars qui sont pas passés, je peux les garder. Fait que ça, c'est nice. Là, fait que je peux les. Je vais essayer de les réintégrer dans d'autres affaires. Là. C'est-tu genre exclusif à Juste pour rire ou exclusif au prochain stand-up? Vu que c'est prochain stand-up, c'est Juste pour rire. Ouais. J'en ai aucune idée. Ça doit être Juste pour rire. Je sais pas comment ça marche. Okay. C'est à ce temps, j'ai Christine qui m'aide avec ces affaires-là. Fait que moi, ma job, c'est d'ignorer mon téléphone, de me couler un vodka soda puis d'attendre. Ah ouais, c'est le fun. C'est la belle vie. Ça. Ouais, je suis content. Puis là, le fait que tu n'as pas le droit de faire de show, t'écris-tu quand même ou... Un petit peu, mais je sais pas si toi tu capotes, mais moi, ce confinement-là, je l'ai trouvé plus rushant que l'autre. Parce que là, j'avais du plaisir, tout allait bien. J'étais comme, OK, let's go. Fait que là, puis finalement, du jour au lendemain, je fais fuck all. Personne ne le voyait venir. Les autres, on le voyait venir. Puis quand tu avais du monde qui était comme, je peux pas croire, ils ont tout fermé. Chris, on s'en allait vers là. Mais moi, au mois de décembre, tu sais, mon dernier show, c'était devant 1200 personnes. C'est ça. Puis 3 jours après, j'apprends que... Fini, Chris. Genre, t'as une journée pour, genre, appeler les salles puis splitter tes salles en deux. Puis le lendemain, ils sont comme, hey, fuck that. Genre, on cancelle ça. Mais non, ça m'a vraiment fait chier. Fait que, puis je colle sur rien. Fait que j'ai essayé d'écrire un peu, mais sinon, je suis comme, OK, vas-tu faire un petit live sur Instagram, mettons? Des TikTok, je sais pas, on check ça. J'écris des petites patentes. Là, mais... Puis, la fille que t'écris avec, je me rappelle plus. Virginie Chauvert. Virginie, quand vous écrivez, viens-tu chez vous? Tu vas chez eux ou vous faites ça sur Zoom? On se voit. Elle habite seule, fait que pour pas qu'elle s'en calisse une dans la tête, puis sa santé mentale, on mélange nos bulles, tu sais. Fait que on se voit, puis on a pogné la COVID en même temps aussi. Ah ouais? Ouais, c'est qui a infecté qui? Tu le sais-tu? Je le sais pas, puis moi j'avais peur en crise d'avoir tué Denis aussi, j'étais comme bon. Ouais, c'est vrai, les Denis m'ont dit que t'es allé full infecté. Ben je le savais pas, j'avais rien. Moi je pense que tu le savais, mais tu disais rien, crème. C'est-tu la première fois que tu rencontrais Barbu? Ouais, ben non, j'ai rencontré Barbu à Rose Battle l'été passé. Ah ouais, Chris que je t'épais. Mais les autres premières fois, tu sais, mais on n'avait aucune calisse d'idée qu'on était infectés. Mais c'est parce que cette semaine-là, j'étais allé au cabaret le dimanche, mettons. J'animais le match d'impro, puis là, après ça, j'étais allé à Bière au Menu, j'étais allé au Women's Play. J'étais allé à plein de places, puis toutes les places où j'étais allé, le monde appelait, puis genre, il y a eu une éclosion. Genre, au cabaret, il y avait genre 30 personnes qui étaient positives. Là, j'étais comme... Ah, tabarnak. Puis j'ai su ça le vendredi quand j'ai tourné crème. Fait que le lendemain, je me suis fait tester puis j'étais positif. J'étais genre, fucking nice. Ça rencontre les Denis la première fois de ta vie, t'es dessus. Mais en même temps, tu sais, comme sur ce show-là, tu sais, Marc-André, il travaille dans un CHSLD. Il l'a jamais pogné. Fait que je pense, lui, il est... Puis il faut le distance aussi, là, genre, on s'est pas touché. Là. Ouais, Vincent, c'est un il a peur des maladies. Fait que lui, il se tient loin. Puis Sébastien, je pense qu'il a un bon système immunitaire. Ouais. Ben, ça me stressait, là. J'étais petite dans mes shorts en crise. J'étais comme, tabarnak, là. Ça fait chier. Ça fait pauvre, là, genre, d'être allé de rappeler, faire, je vous ai peut-être donné une maladie. Mais on dirait, là, tu sais, vu que ça fait tellement longtemps que, tu sais, pogner la COVID il y a 1 an, c'était comme pogner quasiment une maladie transmise sexuellement, que tu te sentais obligé d'appeler. Mais là, là, tu sais, j'ai l'impression que tu pognes la COVID, tu fais, bon, j'ai la COVID. Mais j'ai rien eu. Toi, tu l'as jamais pogné à date. Moi, je pense pas. Mais tout le monde à qui je parle, ils n'ont pas de symptômes. Fait que peut-être je l'ai eu les 2 premières années. Mais vu que tu dors pas tant, j'aurais l'impression que tu aurais quand même une bonne toux, là. Mais moi, je pense en plus, pour vrai, puis je dis ça en joke, mais c'est pas tant une joke. Je fais tellement pas attention à ma santé. Je pense que je serais mort. C'est clair. Peut-être Omicron, c'est la première que ça serait égal. Ouais. Je suis vacciné 52 fois, mais pareil. Tu y retournes sous un autre nom. Moi, j'y vais. C'est qui m'a conté ça cette semaine? Je sais plus. Il y a du monde, là, parce que là, à cette heure, ils vendent des faux passeports vaccinaux. Il y a du monde qui paye des itinérants pour aller se faire vacciner pour avoir après ça une preuve, genre. Fait qu'il y a des itinérants qui se sont fait piquer 43 fois pour un café, hostie. C'est une bonne idée.
Parce que moi, Ben, là... bonne idée. Non, c'est une excellente idée. T'as une business là. Ah ouais, il y a une business là, tabarnak. Tu vas à la maison du père, t'en ramasses 3-4. Ma famille veut aller à Mais Cuba. sauf des cartes, tu sais, ça, puis je dis pas ça, je pose une question, vu que j'en ai plus. Ta carte d'assurance maladie, Ouais. t'as ta photo, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que tu trouves un sans-abri qui te ressemblerait si t'avais eu un 3-4 années rough. Non, je sais pas comment ça marche parce que vu que c'est un sans-abri, ils peuvent peut-être juste y aller puis ils font comme OK, tiens. Je sais pas comment ça marche, honnêtement. Sûrement qu'il faut qu'il donne un nom. Peut-être. Peut-être. Je sais pas. Moi, c'est. Je sais pas, asti. Mais moi, non, moi, je me suis fait piquer comme le monde normal. Mais c'est lancé, asti. Faites-les. Allez vous ramasser des robineux puis faites-les piquer. Ben ouais. C'est une bonne idée. Ben oui. Ah ouais. Puis ça fait. Comment, tu sais, je demande pour un ami, comment ça paye? Je sais pas. J'imagine qu'il y a un itinéraire à m'amener, là. Une 100 madame qui est allée le voir, il il a donné 100$, puis là, il est allé se faire piquer, il a dit « Je m'appelle Anne Casabonne » avec sa grosse barbe. Puis là, ils l'ont shooté, puis Anne Casabonne est politicienne. Mais pour vrai, là, tu rends le sans-abri heureux. Ouais. Tu sais, il y a ça de positif. C'est de la charité weird, mettons. Ouais, c'est de la charité weird. Ouais, crissement. C'est peut-être pour ça, j'ai vu hier dans le journal, il y avait un truc sur les anti-vax qui sont allés faire du bénévolat pour des sans-abri. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est clairement ça. Il rentre d'un troc après. Puis moi, je regardais ça, puis j'étais comme, asti, regarde comment qu'on juge le monde, asti. C'est du bon monde. Puis oui, ils veulent pas se faire vacciner, mais c'est du bon monde. Puis là, t'apprends. C'est un cartel de vaccins. Mais oui, il y en a, c'est ça. Je pense que c'est Pascal Cameron qui me disait ça. Ouais, ils sont fait piquer 52 fois. Puis ils ont de l'argent de même. Tabarnak. On crée de l'emploi au Québec. Ouais. Mais je vois que. Mais c'est peut-être pour ça, vu qu'il y avait trop de faux. Du monde qui n'était pas du vrai monde. Ben, c'est du vrai monde, là, les sans-abri. Là. Mais... C'est débattable. Mais, tu sais, moi, mes 2 premiers vaccins, c'était facile au bout. Tu sais, j'ai pas de carte d'assurance. Mon premier, pas de carte d'assurance maladie. Puis, ils ont fait, c'est correct, ils m'ont piqué. Deuxième fois, ils m'ont dit, ça prend un numéro de carte d'assurance maladie. Puis, j'ai fait, OK, là, j'ai regardé sur mon premier, il y avait mon vieux numéro. Je l'ai donné, ça a passé. Puis là, troisième vaccin, je peux pas prendre de rendez-vous, vu que j'ai pas de carte. Mais en tant que résident du Québec, elle est comme gratuite, cette carte-là. Là. C'est sais. de la paresse. Ah, mais ça, c'est niaiseux. C'est que moi, au début, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais vu le film Goodfellas. Okay, ouais. Il disait que la manière de ne pas te faire pogner par le gouvernement, c'est. Le gouvernement, c'était où? Si tu as un permis de conduire puis une carte de. Ben, ça, eux autres, il n'y a pas de carte d'assurance maladie, là, mais carte d'assurance sociale. Okay. Et moi, mettons, les 6 premières années que je faisais de l'humour, je gagnais assez pour vivre, mais pas assez pour mettre de l'argent de côté et payer de l'impôt. OK, ouais. Fait que là, j'ai juste fait, OK, je vais vivre off the grid. J'avais pas de compte de banque. Complètement punk. Mes premiers galas, je faisais, ils me donnaient des chèques, puis c'était des bons montants. Puis il fallait que j'aille au InstaChèque, puis là, faire changer un 4800. C'est depuis ce temps-là que tu n'as pas de carte d'assurance maladie? Non, après ça, là, j'ai repogné mon permis de conduire. J'ai tout clairé mes impôts. Là, je suis à jour, tout est parfait. Mais on dirait, vu que j'ai été tellement d'années, pas de permis, que je fais comme, il est expiré, c'est pas grave, je vais y aller le mois prochain. Puis je suis allé, il y a comme 1 an ou 2, pogner une nouvelle carte. Ouais. Puis là, j'ai attendu en ligne. Puis là, la madame m'a dit, il faut que tu remplisses ça. Fait que là, j'ai fait, je suis allé chez nous. Il faut tailler au bureau, c'est long que le crise. Ah ouais, c'est long. Ouais. Long. Mais en même temps, le monde, tu sais, moi, si je pas une crise cardiaque, je suis dans la merde. Il faut que je trouve un sans-abri qui a une carte d'assurance maladie. Ben non, parce que je n'ai pas eu pendant comme 1 an ou 2 par pure paresse, moi, avec. Je n'étais pas off the grid, j'étais juste... Je m'en calissais. Puis ce qu'on me disait, c'est que s'il y a de quoi qui arrive, une ambulance te ramasse, ben à l'hôpital, ils vont t'en refaire une carte d'assurance maladie. Chris. Tu l'as depuis que t'es né, puis t'es résident, puis tout. Chris. Je pense. Ils m'ont pas. Mais là, je suis en train d'encourager ton problème. Tu vas juste dire, m'en calisse, l'ambulancier va m'en imprimer une. Mais je pense que t'es quand même correct. J'ai 2 cartes d'hôpital, par exemple. Parce qu'eux autres, ils expirent pas. C'est tout croche. Le gars, il est millionnaire. J'ai de l'air d'un gars
qui est arrivé au pays illégalement. Ouais. Qui a plein de Complètement. Puis là, il y a sa business, son podcast. Tu vas apprendre, si je suis né au Cameroun. Wow! J'ai même pas le droit d'être ici. Fait que là, tes shows, tu sais qu'aujourd'hui, tu avais un meeting avec une compagnie de production. Ouais. Fait que là, tu prépares déjà ton... c'est du web. C'est eux autres qui m'ont approché pour une petite affaire web, un genre de 12 épisodes de 15 minutes puis tout. Là, c'est encore en brainstorm, en fait. Là, c'est assez embryonnaire. Mais sinon, je suis pas en production de show encore, non, parce que moi, j'avais vraiment comme but cette année de me faire le plus de stock possible. Puis après, de faire, OK, il y a un show. On peut-tu faire un show avec ça ou non? Sinon, je partais en mini-tournée avec Bisaillon, Mégane Brouillard puis P.O. Forget. Ah ouais, on faisait des 15. C'est quoi ça s'appelle, ça? 4x15. 4x15. Ouais, c'est littéral comme nom, mais... Fait que, tu sais, ça, j'avais hâte de vivre des petites expériences de même, de me bâtir le plus de stock possible, après de parler à des compagnies de production. Ouais. Mais je sais c'est encore... le meilleur mot à faire. Ouais. Il y a tellement de monde qui signe Ils font ça trop tôt, rapidement. Là. Ouais. Mais puis j'ai compris, tu sais, tu te fais dire par quelqu'un que sa job, c'est de découvrir du talent. Ouais. Et on t'aime, on va mettre 200 000 sur toi. C'est dur de dire non. Ouais, c'est clair, là, mais aussi, c'est ça, moi, j'ai pas les fonds là, pour, genre, mettons, investir dans un show. Là. Ouais. Moi, un show Mado, ouais, un petit 25$ de cossin sur Dolorama, ça, je l'ai. Je suis lousse, mais genre, un 100 000 pour un show, non. Puis, je sais pas, tu sais, Morancy, elle a attendu 5 ans là, avant de lancer son One Woman Show, puis je trouve ça crissement brillant. Là, ouais. Elle s'est fait un nom, elle s'est promenée, elle a du stock. Puis elle l'a fait rapidement, mais rapidement bien fait. Exact. Ouais. Ben, il y en a qui font ça plus vite que 5 ans. Là. Ouais, mais puis c'est quasiment tout le temps des mauvais mots. Ouais, ben tu sais, moi, je vais me donner le temps de trouver mon espèce d'aisance comme stand-up, mettons, là, puis de trouver mes réflexes, puis tout. Mais j'ai l'impression que ça, tu l'as déjà. Ça va être juste de trouver ton public. T'sais. Ouais, exact. C'est ça, il faut que je m'en trouve aussi. Là, t'sais. Mais tu es en train de le bâtir, puis tu le bâtis rapidement, mais je trouve, c'est tout le temps une erreur, tout rushé. Ouais. Vraiment. Ouais. J'ai signé rapidement avec une gérante, mais c'est une chum de fille que je connais déjà, tu sais, fait que ça, c'est juste parfait, là. Puis ça m'ouvre des portes, là, tu sais, mais avant de lancer un show de quoi, je pense pas que je suis rendu là pantoute, là. Puis tantôt, tu as parlé un peu de Big Brother. T'as-tu parlé de Big Brother ici ou de l'autre bar? C'est-tu ici qu'on parlait que j'étais ballonné? Ouais. C'est, deux vieux mêlés du Christ. C'est là que tu vois que la vodka, toi donc. ça brise. C'est pas super bon. Ça brise le monde. Ouais. C'est un appel à l'aide encore, ce podcast-là. Non, mais vraiment. Mais moi, souvent, je commence à parler de « Hey, t'as-tu vu le film avec... » Puis là, je fais... Fuck off. Il était pas si bon, ce film-là. On passe à autre chose. Ouais, on change de sujet. Ton camp. Ouais. Non, c'est ici j'ai parlé de Big Brother. Ouais. Ça, à part le fait que tu es tout le temps ballonné, c'est-tu quelque chose l'année prochaine? Parce que j'ai l'impression que tu commences à être assez connu pour le faire. C'est-tu quelque chose que tu ferais? Peut-être. Mais si on m'approche, oui, peut-être pas. Je sais pas. J'ai bien peur. J'étais assez sauvage, moi, dans la vie. Le monde, je trippe pas tant, là, tu sais, genre, crissement sauvage, en fait. Fait que d'être dans une maison avec des gens que je connais peut-être qu'il y en a que je connais un peu plus, mais tu sais, de tout dormir dans la même chambre, puis je fais des bruits bizarres, là, la nuit. Je suis genre, puis mon chum est rentré tard hier au soir, puis j'y racontais je sais pas quoi, ça a l'air, là. Tu sais, je suis un asti de fou. En plus, un méga bar à vin. Okay. J'ai peur de genre faire un mari chante. Je sais pas si on a le droit d'en parler. Ouais. Non, je pense je ferais pas de quoi de raciste, mais j'ai peur d'être complètement fou. Là, mais ça, moi, c'est ma blonde qui m'a fait réaliser ça. Cette année, on dirait qu'ils boivent vraiment moins que l'année passée. L'année passée, il y a tout le temps un verre. Puis des fois, en fin de soirée, nous autres, on écoutait les shows à vrac. Tes voyais étaient comme un peu, ils marmonnaient. Ouais. Mais là, je pense le monde, à cause de Marie-Chantal Toupin, ont fait Chris. Ils ont vidé la pharmacie, ils ont enlevé Tylenol, rhume et sinus. Ça rend mauvaise, ça a de l'air. Mais non, j'aimerais crissement ça. Ça serait drôle, les confessionnels puis tout, mais c'est ça, un peu, tu sais, comme abandonner mon intimité pour, c'est quoi, c'est 3 mois, genre? Un peu plus que 3. Ouais. Ça, j'ai de la misère un peu, mais... Je le ferais peut-être pour essayer. Là. Ça doit être cool. Ouais. Mais je pense que je choquerais bien de ma tante. Là.
Tu penses? Oui, vu que tu sais, l'année passée, Rita est plus drag queen Disney. Ouais, ben c'est genre notre Véronique Cloutier. Ouais, c'est vrai. C'est votre Véronique. Ouais, 100%. Puis toi, t'es Denis Barbu ou moi. J'ai un problème avec du rouge à lèvres. Ouais. Ça va, c'est quand tu vas te faire canceller, tu penses? Les paris sont ouverts. Ben, je prévoyais comme demain, là, si ça n'avait pas fermé, mais on verra où ça mène. Tu as un humour vraiment choquant, mais j'ai l'impression que tu choques pas. Ou en tout cas, tu sais, toutes les affaires que j'ai vues de toi qui sont trash. Ben, ça vient d'être une drague, je pense. Là. Vraiment, ça désamorce tout. Il y a l'aspect peut-être personnage. Puis je suis pas là en train de jouer ça. Là. Je suis pas un personnage. C'est quand même l'humour que je ferais si je le faisais en gars. Mais il y a de quoi qui désamorce. Le fait qu'on est une drague, puis que c'est associé au party, puis ils disent n'importe quoi. Puis je pense que ça aide. Mais tu sais, mettons, le jour où ça devient grand public ou de quoi, mettons, là, j'ai bien peur qu'il y en ait qui soient fâchés. Tu penses-tu, mettons, quand tu vas lancer un show, que tu vas être obligé de changer de quoi ou tu vas avoir déjà bâti ça puis ça va être ça le show? Tout le monde me dit de pas me dénaturer puis je pense que je suis pas capable de me dénaturer anyways. Là, je peux aller à sucré salé dire j'aime mes parents, mais c'est sûr qu'en 2 minutes et demie, je vais dire à l'animateur je te tuerais, mettons, juste pour le plaisir. Fait que je suis pas capable de me dénaturer, je sais pas quoi te dire. Je te fendrais la face à grands coups d'âge. Tabarnak, c'est drôle. Ouais. J'ai tellement aimé ça. Regardez la face à Christine qui te regarde, puis elle était comme. OK, il vient de dire qu'elle a tué. J'ai pas nommé de nom. C'est encore Guy Jodoin, par exemple. Non, c'est Gino Chouinard. T'allais tuer Gino Chouinard. Mais t'en as-tu fait des entrevues à télé ou c'est juste des podcasts? Juste des podcasts. OK. Ouais, je sais pas. Tu sais, je suis encore. Ça fait 8 minutes que je fais du stand-up. Fait que je suis encore un très, très relève, un petit bébé. Fait que semi-connu, puis les seules preuves qu'il y a de moi sur Internet, c'est ton sous-écoute qui a pas de crise d'allure, puis d'autres podcasts qui ont pas de bon sens. Fait que peut-être que ça refroidit des gens. Mais j'ai l'impression que à télé, ça passerait. Ça passerait parce que le monde ferait « Ah, câlisse, ça se peut pas dire ça. » Ouais. Et qu'est-ce salé, mon Dieu. Ouais, genre, je vais essayer, mettons, si je veux faire de la télé, peut-être pogner un peu un créneau, genre, ma tante de party, là, tu sais, salée, mais on l'aime pareil. Un peu saoul, qui te pogne la queue. Exact, tu sais, je vais aller à la télé pogner des queues, mec. Ça se fait plus, qu'est-ce qui s'est passé? Là qu'on pogne plus de queue. Le MeToo a scrappé ta carrière. Qui risque de chiole. Plus moyen d'aller pogner des queues à la télé. Hey, ça, il y a pas 2 ans, c'ti. Je vais pogner à la poche à Gino de même. Non, là, on peut plus. Kéris de monde. Mais non, c'est ça. Non, je pense que je suis capable, sans me dénaturer, de passer un peu, peut-être, avant, avec un peu plus de politesse pour avoir un peu plus d'allure, mais tout ça, c'est en formation. Puis, t'as fait un podcast en Alexandre? Là, j'en ai fait 2, je pense. J'ai fait 3 bières. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le podcast à PB Rivard, le Carré de Centre. Puis là, j'ai fait Arc. Là, Pascal, il a recommencé là, en confinement à refaire Arc. Fait que là, j'étais allé là hier. En Alexandre. Ouais. C'est-tu tough d'être aussi à l'aise en gars ou. Non. Ben, tu sais, mettons, hier, Pascal, il m'a mis super à l'aise. C'était bien le fun. Charles aussi. Tu sais, non, je suis dans mes vieilles bottines. Je parle des mêmes sujets. T'aurais-tu aimé mieux qu'on t'invite en Alexandre? Ça aurait été plus simple. Ben non. Toi? Okay. Ben non, c'est ben trop drôle, là, de première fois sous écoute. Ça me stressait un peu, tu sais, le public, les commentaires. Mais non, je voulais y aller en drague, Pensais-tu que le monde de sous écoute allait être homophobe dans les commentaires? Non, mais je m'attendais quelques-uns, mais finalement, comme quasiment zéro, il y en a juste 2-3. Mais ça, je pense, c'est partout, les 2-3 qui étaient homophobes, la semaine d'avant, c'est les mêmes qui étaient racistes. La semaine d'avant, qui haïssaient les gros. Exact. C'est juste des hosties de Ta crowd était moins pire que Weekend Radio. C'est lancé. Ah ouais, c'est non, vrai? Mais il y en a un à Weekend Radio qui a commenté. En plus, je pense que j'ai été transphobe avec sans le vouloir. Mais c'est un Claude ou une Claude qui commente Stop les transgenres, ça suffit. Pourquoi on les voit partout? Moi, j'ai répondu Joyeuse fête, mon Claude. Puis il dit non, moi je suis une vraie transsexuelle, c'est ma Claude. J'étais comme bon, j'ai supprimé mon commentaire. Okay. Je réponds plus au monde parce que on me le déconseille fortement. OK.
Fait que là, cette personne... Ça, c'est une trans qui aime pas les drags, vu qu'il pense que les drags, c'est de l'appropriation culturelle. Ouais. Puis la trans, dans son commentaire, a dit stop les transgenres. Ouais, fait que c'est une trans qui aime pas... Ouais. C'est une trans qui utilise le terme transsexuel, qui est contre les transgenres. Ouais. C'est fucking weird. Ça vient de Tracy, là, c'est sûr. Ouais. C'est une vieille crise de mêlée. Mais ça, sûrement que c'est même pas une vraie trans. Parce que j'ai l'impression que les trans s'appellent toutes transgenres à ça. Transsexuel, c'est juste la vieille porn. Les trans, ils s'appellent tous genre... Ben, ça dépend. C'est Stéphanie, il y en a. Non, je sais qu'ils ont des noms. Là, c'est pas tout. Ils ont toutes une petite étoile ici, c'est écrit trans. Oui, les identifiés. Transsexuel numéro 706. Viens ici. Ça n'a pas de sens. Non, mais ouais, je sais pas. Là, c'est sûrement une vieille tout croche. Là. On a beaucoup de ça. Là. Le monde sur Internet, là, ils ont de la misère en crise. Là. Mais, j'ai jamais compris ça. Tu penses que c'est de la jalousie ou c'est de la tu sais que si elle se disait, Chris, moi, quand j'étais jeune, avant de faire, peut-être elle pense que toutes les drags, c'est des gars qui sont en transition. Peut-être elle a juste comme pas catché le concept de la drague. Fait que peut-être elle a fait, Chris, moi, quand j'étais en transition, tout le monde me jugeait. Puis elle, ça se fait inviter à la radio. Ça se peut que ça vienne d'une place dark pour cette personne-là, tu sais. Mais même, fuck Claude, là, tout le monde qui met leur opinion, genre, j'ai pas aimé ta robe cette semaine, Marie-Mé. Femme donc ta gueule, là, si retourne coucher à côté de ta femme qui t'aime pas, puis calisse-nous patience, là, tu sais. Le monde, là, est-ce que j'ai de la misère? Mais là, toi, tout le monde t'a dit de plus le faire, mais tu réponds encore. Non, je réponds plus. Je l'ai fait une fois, mais ça serait trop rapide, là, genre chauturesse, m'a flambé ta piole, la petite pauvre. Ça va virer trop vite en violence gratuite. Moi, ça me fait rire. Je me dis, les gens qui me suivent, qui voient ça, ils vont faire ah ah ah. Mais si je veux pas de scandale, j'ai pas l'argent pour ça encore. Fait que, ça serait une astuce de vidéo virale. De devoir calisser une volée à quelqu'un. Surtout si tu vas en drague avec des talons hauts. Ah ouais. Mais il y a peut-être stager ça serait malade, là, moi qui débarque, pète à gueule à quelqu'un. C'est drôle. Ça doit exister des bottes d'acier talons hauts. Je sais pas. Il y a un marché pour ça. Un coup de botte d'acier d'en face avec le talon haut. Ah, j'aimerais ça. Je rêverais d'aller faire de la lutte une fois. Je suis pas en forme, mais j'aimerais ça, genre en Mona, aller lutter. Voir, mettons. J'aimerais ça me battre. Ah ouais? Ouais, avoir la shape, là. C'est quand la dernière fois que tu t'es battu? Jamais. Une fois au primaire, ouais. T'as-tu gagné ou t'as perdu? Ben oui, j'ai gagné. En plus, c'était la journée qu'on fêtait Noël, tu sais, mon primaire. Dans le gymnase, il y avait un petit tabarnak, Antonin, je pense son nom, ou Anthony, je sais plus trop. Faisait chier tout le monde. Puis là, quand il est arrivé à moi, j'étais comme, hey, j'entendais pas rire. Je sais pas ce que j'avais. Je me cherchais, j'avais le goût de sucer, là. Une queue de 8-9 ans. Puis là, j'y ai pogné la tête, j'allais smasher sur le mur du gymnase. J'ai pété le nez. Ouais, puis je l'avais pigé dans l'échange de cadeaux en plus. Fait qu'à la dernière période, je t'allais donner son cadeau. Des collants de Bob l'éponge, genre, je sais pas ce que c'était. Pendant qu'il avait le nez plein de papier. Je me suis senti puissante. Ah ouais, non, ça. Mais c'est la seule fois. Non, je suis pas quelqu'un qui va virer physiquement violent. Mais j'aimerais ça, par exemple. Ça a l'air thérapeutique. Lui, ce petit Antonin-là, tu l'as-tu connu tout ton primaire ou il a changé d'école après Non, tout mon primaire. OK. Ouais. Il avait passé avec un beau visage d'enfant là, à Mad Dog Vachon en un coup sur le mur de gymnase. Ah, pardon. Parce que c'est pas une bataille. Tu sais, une bataille, c'est un coup de c'est un peu long. Ouais. Toi, c'est mon tabarnak. Ouais, je sais pas ce que j'ai. C'est surprenant que je sois en liberté. T'aurais dû te rebattre, tu sais, parce que t'as l'accès à la violence rapide, qui est c'est un signe de bon batailleur, ça. Non, mais faudrait pas. Calisse, là. Non, on va faire des blagues, faire rire le monde, puis ça va être ça. OK. Mais Chris, ça a l'air thérapeutique, par exemple. Chris, c'est une volée. Tu pognes-tu les nerfs? Tu sais, mettons, toi, en char, tu te fais couper. Tu te mets-tu à crier, klaxonner? Ah ouais, je tuerais, là. OK. Ah ouais, je pourrais te tuer. OK. Mon chum, quand je l'ai rencontré, au début, quand on se datait dans des chars, tu sais. Puis il capotait, t'es comme au début, j'étais pas sûr, tu sais, parce que t'es agressif en conduisant. Ah, tu veux dire, vous datez, vu qu'il n'y avait rien d'ouvert? Ouais, puis j'habitais encore avec mon ex. OK. Fait que c'est un peu dur à inviter un gars chez vous quand t'as un autre qui pleure. Je l'ai déjà brisé, puis il dormait dans la pièce de costume. OK.
Ton ex dormait... Trop folie dans la pièce de costume. Pas été fin là-dessus. Ça doit être une peine d'amour rough, ça. Ouais. Pleurer dans les cheveux. Panac, moi, j'étais après sucer d'une Prius. J'étais trop de cul, mais attachant. Ah ouais. Calisse de tabarnak. C'est-tu bon, je dis tout ça? T'as été... Semi-sûr. Fait minutes, je suis comme, pour être tué, j'adore me battre, j'haïs les... Elle a les fesses serrées en ce moment, ouais. C'est-tu stressant, la gérer? Non, parce que après... Attends, on va te pousser le micro. Veux-tu ça? De toute façon, on a passé l'arrête de char à se frencher. Wow! Yes, on vient équiper en tabarnak. Tabarnak. Sauf là, Christine n'est pas cadrée, mais c'est pas grave. Pas grave. Mais c'est pas tant stressant parce que, mettons, à minute qu'on sort d'ici, elle va faire « J'aurais-tu dû dire ça là, la prochaine fois? Faut-tu que je dise ça? » Comme, elle s'introspecte beaucoup après. Okay. Mais comme ça sort sur le coup, mais par après, elle réfléchit quand même pour la prochaine fois, peut-être faire comme « Ah ouais, ça, c'était comme menacer de mort un animateur d'une émission. » J'ai pas nommé d'animateur. J'ai dit l'animateur de sucré salé. Je l'attends dans le détour. Non, mais pas de farce. J'ai jamais tué puis je tuerai jamais. Là, que le monde le sache. Là, on niaise. Là. C'est la meilleure chose. Chris, crée ton alibi tout de suite. Ils vont retrouver un corps dans 8 valises différentes. Spreadé dans un champ de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas moi. Ouais. Avec des bouts de perruque. Ouais. Puis à les ongles peinturés rouges. Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais ça, moi, je pense pour vrai, c'est correct là, de te demander « Ah, j'aurais dû dire ça. » Mais il faut pas changer ça, je pense. Parce que sinon, il n'y a rien de plus triste. Moi, c'était Yann Terriot qui fait le sous-écoute en bas. Ouais. Qui avait dit un moment donné, il ne me parlait même pas à moi, mais il répondait au monde qui disait que j'allais trop loin dans mon humour. Puis que ça serait drôle, là, mais il n'est pas obligé d'aller si loin que ça. Puis il était comme, c'est de l'humour trash aussi. Ouais. Quand tu vas voir de l'humour trash, tu veux de l'humour trash. C'est comme, tu sais, puis l'exemple qu'il disait, c'est comme aller dans un bar gay. Tu veux aller, si tu vas dans un bar gay, tu veux un bar gay. Tu veux pas un bar un peu gay, tu sais. C'est quoi un bar un peu gay? Un bar un peu gay. Une fine odeur de dèche, mais pas trop. Ça va de la bière, mettons. Ouais, mais tu sais, un bar un peu gay, ça doit être ça. Non, mais tu sais, c'est un... Ouais, je sais même pas c'est quoi un bar un peu gay, mais j'aimais son exemple. Ouais, mais c'est ça. Tu vas pas consommer quelque chose si tu sais que c'est pas ça que tu veux, là, tu sais. Puis le monde qui prenne l'humour au sérieux ou genre, c'est pas un documentaire qu'on fait tabarnak, on fait des jokes, là. Fait que relaxé, là. Ouais, si t'aimes pas l'humour noir, va pas voir un show d'humour noir. C'est ça, exact. C'est ça. Exact. Mais c'est vraiment moi dans mon impro, anyway, ce que je vais violent. Ce que j'écris, c'est plus genre de l'anecdote, des affaires sous moi, des trucs un peu sexus, tu sais. Mais c'est rare que je vais dans le meurtre, mais dans mon impro, tout le temps dans le meurtre. OK. Ouais, constant. Ça, c'est de où que ça vient, tu penses? Je sais pas. Je le sais vraiment pas. Je le sais pas, tabarnak. C'est parce qu'avec mes amis, je suis habitué, tu sais, qu'on va tout le temps trop loin. On se fait rire de même là, quand on prend un verre puis tout. Puis des fois, j'amène ça à l'extérieur par réflexe. Mais il y a du monde que ça saisit un peu. Mais c'est vrai que c'est de l'humour entre amis proches. Ouais. C'est tout le temps plus drôle. Quand je rencontre quelqu'un de nouveau, mettons, puis on est avec des amis proches, des fois, ils vont faire... Faut-tu l'interner, genre? Il est-tu correct, man? T'étais-tu de même, mettons, quand, petit gars à l'école, avec tes amis, c'était-tu de l'humour trash qui te faisait rire? Oui, vraiment. Okay. Vraiment. Mais tu sais, c'était pas aussi trash parce qu'on était des enfants. Ouais, t'avais 7 ans. Mais là, j'ai toujours été un peu dans l'humour puis aller un peu trop loin. Okay. Puis, sinon, en impro, au secondaire, je faisais beaucoup de personnages, mais ça, j'ai arrêté, bien vite. Des accents, puis tout. J'ai accent français, des affaires de même. Ça, j'ai arrêté, là, puis j'ai revu des vidéos, là, il y a pas longtemps. Ma chum Virginie, elle a tout. Elle a des disques durs, là, genre 2004, 2005, 2005. Tu sais, fait qu'il y a tout. Fait qu'on a retrouvé des vieilles impros là-dedans. Je me trouvais dégueulasse. Ah ouais, c'est vrai? Mais j'étais capable de, comme, trouver certains petits réflexes que j'ai encore aujourd'hui, mettons. OK. Ouais. Puis ça, mettons de faire des personnages, mettons dans ta série web que je sais pas si tu vas faire ou tu vas pas faire, vas-tu jouer plusieurs... Non, c'est vraiment en mode... tu
C'est entrevues chroniques, des affaires de même. C'est moué, là. C'est Mona tout le long. Exact. OK. Puis, t'as combien de costumes? Tabarnak, une pièce pleine. Je pourrais pas te donner un chiffre, mais genre une douzaine de bacs Rubbermaid remplis. Puis un mur à peu près grand comme ça, là, rempli aussi, là, cordé. Là. Parce que ça, c'est une affaire. Chaque fois que j'ai parlé à des drags, j'ai réalisé qu'il faut être riche ou, tu sais, mais il faut pas être riche. Faut pas aimer gérer son argent comme du monde. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Mettons faut pas que des REER soient importants. Non, je pense pas que j'aurais ça ever dans ma vie. Mais ouais, puis il faut une assurance aussi. Faudrait que je pense à ça bientôt. Assurance pour tes costumes? Ben, si je passe au feu, c'est mes outils de travail. Là, t'as rien de ça? Ouais. Y a-tu du monde qui a mon adresse est nulle part? Non, faudrait que je fasse ça pour. Ah ouais. Ça doit être stressant. Ouais. Chris. J'ai l'assurance maladie, ça c'est chill. L'assurance costume manquerait. Je sais pas pourquoi. C'est-tu déjà arrivé, tu sais, comme, mettons, une des dragues du Mado qui a. Sûrement c'est arrivé, qui a passé au feu, puis là, pendant 3 semaines, le costume, c'était des cotons wattés. Ouais, je pense que c'était déjà arrivé. De Montréal-Canada. Ouais, puis aussi dans le sous-sol, c'était une banque avant le Cabaret Mado, fait que dans le sous-sol, c'est comme dur à rénover, ou je sais pas ce qu'ils font, là, mais c'est décrissé, puis il y a une loge en particulier où il y avait les tuyaux à marde pètent non-stop. Fait là, il y a des dragues qui renouvellent beaucoup de costumes parce qu'ils sont toujours bien pleins de marde. Ah ouais! C'est une belle réalité qu'on vit. Ouais. Ça, le Cabaret Mado, c'était l'ancien entrepôt qui était avant ça une banque. Ouais, non, ça a été autre chose. Je pense que la banque, ça fait quand même assez longtemps. Je sais pas trop l'historique, mais je sais que... Y a-t-il un coffre-fort dans le sous-sol? Ils l'ont enlevé. OK. Mais il y a encore il y a une place où il y a une porte en métal, là, grosse de même, mais elle est scellée, puis on va pas là. Mais ouais, genre pas de Wi-Fi dans la loge, là, tu sais. OK. Ouais, fait que c'est ça, mais je sais pas la banque, c'était quand exactement. C'est flou. OK. Je sais pas là quand c'était l'entrepôt. Genre... Puis, ouais, ça, c'est il y a... Là, ça fait 18-19 ans cette année, le Cabaret Mado. OK. Ça fait 19 ans que c'était à Mado. Je pense 18 ou 19, là, je suis plus sûr. Moi, j'allais dans le temps, souvent à l'entrepôt. Ouais. C'était ma place de première date. Hein? Tout le temps, mettons, aussitôt que je rencontrais une fille, je les amenais là parce que à cette époque-là, la part du monde n'avait jamais vu des shows de drague. Ouais. Fait que, tu sais, c'était du entertainment que les filles tripaient au bout. Ça faisait spécial, ça fait l'air ouvert. Puis, ouais, c'est ça. Là, ils disaient, ah, Chris, il doit pas être homophobe. Ils m'amènent dans une place que c'est quasiment juste des gays. Et aussi, personne n'essayait de voler ma fille. C'est vrai. Puis moi, je me faisais des fois creuser un peu. Fait que là, tu sais, la fille qui était plus belle que moi, elle se trouvait pas à mon niveau. Elle faisait... C'est une game que tu jouais. T'arrangeais qu'elle se trouve un peu laide. Regarde, Michel, 58 ans, capable d'être plus belle que toi. Descends de tes grands chevaux catins. Ouais, c'est drôle, ça. Puis j'ai... mais ouais, j'ai réalisé que c'était ma place de première date. Parce que ma blonde, ça fait... Je pense je suis allé une fois avec ma blonde depuis que c'est le Mado, mais juste une fois. Je suis allé voir aussi un show de drague à Québec, au drague, quand c'était le maire d'Huntington déguisé en femme. Ah, c'est vrai, il a fait ça, lui, Chris. Ouais. Y a-tu comme eu un shift de personnalité, là? Il est rendu ouvert? Ben, genre... Je pense qu'il y a eu un switch dans sa tête qui est arrivé. Parce que là, il est rendu bien de gauche, je pense. T'sais, lui, pendant un bout de temps, il était full à droite. Tu l'entendais à la radio dire qu'il y avait tué un chat avec sa Ford Mustang. Un esti fou dans le temps. Là. Puis non, je sais pas ce qui est arrivé. Mais je pense qu'il a tout le temps été de même, mais là, il l'assume plus. OK. Ouais. Il y a de l'espoir. ouais. Mais ce gars-là, je le connais pas beaucoup, mais il a tout le temps été bien fin. OK. Même moi, j'ai tout le temps aimé les personnages comme lui. Là, les hosties de grand gueule que la moitié qui disent ça n'a aucun sens. Ouais. Moi, j'ai tout le temps été attiré vers ce monde-là parce que quand t'es un peu de même. Je suis un peu de même. Quand je suis pas d'accord avec eux autres, je fais « Asti qui est épais. Ouais. » Tu sais, je me choque pas. Je fais juste comme « Chris, il n'y a pas d'écoute. Là. Ça n'a aucun sens. » Je pense que c'est le fait... Tu sais, je viens de Québec, puis quand j'étais petit, André Arthur, c'était comme le roi de Québec. Ouais. Puis André Arthur... Un Chris de fou, lui, avec. C'était un Chris de fou. Ouais. Puis mes parents, je me rappelle pas c'est lequel des deux qui l'adorait, puis l'autre l'haïssait, mais ils l'écoutaient les deux non-stop. Ouais. Puis moi, j'aimais bien ça de voir... Ça doit être pour ça que je fais un peu l'humour que je fais, de voir
Chris, tu peux aller chercher le monde encore plus quand il t'haït. Ouais, c'est clair. Ben, c'est aussi entertainant d'haïr quelqu'un que de l'aimer. C'est qui? L'animateur radio, là, il est vieux que le Chris, c'est un historien. Là, comment il s'appelle? Gilles Proulx. Gilles Proulx. Asti, monsieur génial. J'haïs tout ce qu'il dit, mais il est génial. Il s'écoute parler des beaux grands mots. Oui, c'est ça qui m'avait marqué de lui parce que c'est d'une vulgarité pas possible avec un français impeccable. Il parle, là, des fois, il faut que tu fasses fausse, tu googles le mot qu'il vient d'utiliser. Edgar Fruitier, s'il était choqué, ça serait ça. Mais quoi qu'Edgar Fruitier ne dirait pas grand-chose vu qu'il y a des pénis d'enfants dans la gueule, mais... Edgar Fruitier, d'ailleurs, je suis tombé sur quelque chose. Il y a un cartoon de... C'est pas un cartoon, c'est du claymation. Tu sais, des petits bonhommes en pâte à modeler. OK. C'est des tueurs en série. C'est comme si... C'est un show pour enfants, mais chaque personnage, c'est basé sur des tueurs en série. Et il y avait plein de vedettes qui ont participé là-dedans. C'était un show des années 90, dont Edgar Fruitier, qui jouait un des maniaques. Et le punch-out, c'est qu'il va fourrer un enfant. Non! C'est peut-être ça qui l'a starté. Il a peut-être dit... Chris, ça passe à la TV. C'est acceptable. Si je suis capable de faire ça dans un cartoon. Ben non. Mais c'est une petite fille. OK. Fait que c'est pas la... Correct. Elle avait-tu ses premières chaleurs, la petite fille? Ben, c'était dur à voir vu que c'est en claymation. Ça dépend des petits totons de bande à modeler. C'est des boules ou, qui ont juste pas eu le temps de baisser ça jusqu'à la vedette. Mais... c'est bon. Ouais. Comment ça s'appelle, ce show-là? J'ai aucune idée, mais je vais regarder sur Twitter après. OK, parfait. Puis, mais ça, là, Chris, lui, il a eu vraiment une... Ça a été long avant de se faire pogner. Non, mais il a quel âge, là? Il a en haut de 90. Un modèle, puis là, les autres pédophiles, les moyens de s'en sortir. Tu l'avais-tu vu quand il était sorti de prison? Il est sorti? Oui, il est sorti de prison. Puis là, le journaliste, il a demandé... Parce qu'ils l'ont sorti de prison vu qu'il n'est pas assez en santé pour être en prison. OK. Puis là, ils ont demandé, mais qu'est-ce que vous pensez de la victime dans tout ça? Et il a dit, c'est moi la vraie victime dans tout ça. Non! Tabarnak! Tu voyais il y a du front tout autour de la tête. Là, on peut le péter en claquant des doigts. Là, tu voyais son avocat qui était comme, Calisse, pourquoi je fais ça comme métier? Ben, c'est pour ça qu'il aime ça beaucoup, les violons. Les violons des enfants, violons des rois, violons du monde. Il aime beaucoup ça. Lui, non, toi, t'es arrivé trop tard dans le showbiz pour l'avoir rencontré. Ben non, jamais. J'ai rencontré à peu près personne. Là. Moi, j'ai travaillé avec tous les prédateurs sexuels du Québec. Non. Ben quasiment. Tu sais, Edgar Fruitier, il jouait mon boss dans le Mike Ward Show. OK. Puis son rôle, c'était comme un vieux fou. Puis on trouvait ça drôle d'avoir Edgar Fruitier. Dans notre tête, c'est tellement un homme clean qui sort des obscénités. Fait que j'ai travaillé avec lui. À Rouge avec... Avec Éric. Éric Salvaille. Avec Julien Lacroix, sous-écoute. Gilbert Rozon, que je faisais son festival à chaque année. Il y en a. J'ai fait la première partie à Bill Cosby. Non! Puis au début. T'as-tu vu des affaires weird, mettons? Mais la seule affaire qui était vraiment complètement absurde, moi, je m'étais fait booker pour faire sa première partie. Et là, j'avais dit, c'est Comédia à Québec, à l'époque, qui était le Grand Rire, qui m'avait dit, on a booké Bill Cosby, on aimerait ça que tu rouvres pour lui. Puis j'ai fait, je peux pas rouvrir pour lui. Tu sais, il est trop... Tu sais, Bill Cosby, il haïssait la vulgarité, il était... Tu sais, Eddie Murphy avait une bite là-dessus, puis c'était vraiment arrivé. Bill Cosby l'avait appelé pour lui dire, ce que tu fais sur scène, c'est inacceptable, tu peux pas dire ça, tu peux pas parler de même. Quand le show Les Osbourne sont rentrés en ondes, Cosby avait appelé Ozzy pour dire « Tu peux pas faire ça à la télé, t'es un père, il faut qu'un père agisse droit, blablabla. » Ça, personne ne savait là, qui droguait du monde pour Non, mais il faisait tout le temps la morale à tout le monde. Là. Il faisait la morale aux hommes noirs qui disaient « Vous n'êtes pas des vrais pères, faites des hommes de vous. » Puis là, marchait avec des culottes baissées en bas des fesses. Tu sais, il jugeait tout le monde. Fait que là, moi, j'étais comme « Je peux pas le rouvrir pour ce gars-là, tabarnak. » Puis je venais de faire des shows à LA, puis ils ont fait « Non, t'es capable, là, tu sais. T'es-tu capable de faire 10 minutes clean? » J'ai dit « Ben oui. »
Fait qu'ils ont fait parfait. T'as juste son gérant veut voir ta bio avant d'accepter. Fait que là, j'ai fait OK. Là, moi et Michel, on a fait une nouvelle bio. Ouais. Vu que moi, ma bio en anglais, c'est juste, il a fait le Nasty Show. Ça parlait juste de comment j'étais trash. Fait que là, on a fait une bio que je parlais de... J'avais été faire des shows pour les troupes. Puis que j'avais fait une affaire pour CBC. Fait que là, j'étais comme, ça m'a montré que les troupes, CBC, un bon monsieur canadien. Ils ont dit oui, tout est beau. Ils ont dit oui. Puis après, le gérant de Cosby m'a googlé. Puis là, il a rappelé pour dire non. Mais moi, il était trop tard. Mon contrat était signé. OK. Puis ils ont fait une menace. Ben, ils ont dit à Comédia, mettez des micros, des speakers dans l'âge de M. Cosby. S'il n'aime pas ce que Mike fait, s'il trouve ça vulgaire, il va s'en aller puis il faut le payer pareil. Fait que là, j'avais un stress. Une pression de ne pas chier le chat. Il fallait que je sois clean, il fallait que je sois une bonne personne. Puis après, tu apprends il fallait que je sois une bonne personne. Pour un prédateur. Pour un violeur que... Tu sais, il a violé quoi? 58 filles ou 62 filles qui ont sorti. Fait que ça veut dire qu'il doit en avoir... Tu sais, en plus, il les endormait. Fait qu'il doit en avoir au moins le triple qui sont même pas au courant. Exact. Il doit en avoir qui font « Chris, moi, je suis chanceuse en esti, c'est pas arrivé. » Une chance, je me suis couché tôt ce soir. Une chance. J'étais bien fatigué. Calice de calice. Tu as-tu parlé? Oui, mais c'était juste weird parce que il était mêlé. Il pensait qu'il était en... Moi, je connaissais... Moi, je savais que c'était... Je savais pas que c'était un prédateur sexuel, mais... J'avais entendu dire qu'il y avait des maîtresses dans chaque ville à l'époque. Okay. Puis en vieillissant, il avait arrêté de coucher avec d'autres femmes. C'est ce qu'on disait, avec d'autres femmes que sa femme. Mais que là, quand il allait en tournée, il mangeait tout le temps le junk food de la ville. Fait que, mettons, s'il allait à Philadelphie, il mangeait des cheesesteaks. Fait que là, moi, j'arrive puis je demande à personne dans là, je fais c'est quoi que tu es allé chercher, M. Cosby, comme bouffe? Elle dit, il voulait des croissants puis un pain baguette. J'ai fait Asti, il pense qu'on est en France. Puis là, elle dit non, je pense qu'il sait qu'on est au Québec. J'ai fait, c'est sûr qu'il ne sait pas qu'on est au Québec. Sinon, ça serait une poutine. Exact. Un smoke meat. Mais tu sais, fait que là, j'étais comme Chris, OK, je vais aller dire qu'on n'est pas en France pour pas qu'il y ait de l'air d'un asti de vieux mêlé. Fait que là, je suis allé le voir. Puis on m'avait dit, tu as 5 minutes avec. Soit pas longtemps avec. Puis il fallait que j'attende en ligne pour y parler. Il y avait 2-3 personnes avant moi. Puis là, moi, j'attendais en ligne juste pour dire un vieux mêlé. Hey, on est au Québec. Puis là, j'attends. Puis il y avait Louis-José qui a parlé. Puis là, il demande à Louis-José, t'es-tu français ou anglais? Puis là, Louis-José dit, je suis français. Et là, Cosby se met à faire des jokes en France. Tu sais. Puis là, des jokes à la France. Puis là, Louis-José, mal, répond pas. Il s'en prend une photo. Personne ne leur place, tu sais. Prend une photo. Là, il demande, il y avait Christopher Hall, tu sais, le gars de Radio-Can, qui est un anglophone. Il demande à lui, toi, anglais ou français? Puis il dit, je suis anglais. Là, il fait des jokes sur l'Angleterre. Fait que là, je suis comme, tabarnak. Puis là, il demande à moi. Puis moi, je me dis, fait que je peux pas dire anglais, je peux pas dire français, sinon il va penser qu'on est à Londres. Fait que je suis comme les deux, tu sais, parce qu'on est au Québec. Tu sais, au Québec, tu sais, au Canada, là, il y a des Canadiens français, des Canadiens anglais. Puis comme on est au Québec, puis là, il me regarde puis il dit juste, j'ai pas demandé, I didn't ask to hear your life story. J'ai pas demandé d'entendre beau trou de cul, l'histoire de ta vie, vu que j'ai fait, je suis français, puis là, il m'a fait des jokes de pain et baguette. C'est bien weird. Que le monde est weird. Puis après, moi, j'ai fait mon show. Puis moi, j'ai été clean à mort. Puis Christopher Hall, qui jouait aussi, on était deux qui faisaient la première partie. Lui, tu sais, c'est un gars de Radio-Canada qui joue du jazz. Lui, c'était juste des jokes sur le fait que toutes les Québécoises, c'est des salopes. Puis là, j'étais comme... Tu sais, mais c'était élevé, là, tu sais, puis il était, moi, j'aime ça, les Québécoises, parce que vous êtes cochonnes. Puis là, j'étais comme, tabarnak. Moi, j'ai tout enlevé mes jokes. Fait que là, j'avais été voir Sylvain, puis j'avais dit, là, s'il s'en va, là, tu lui diras, les petites jokes de violer des Québécois, c'est pas moi, là, c'est Christopher Hall. Puis finalement, il est pas parti. Mais c'était weird, c'était vraiment weird. C'était vraiment weird. Y a-tu d'autres prédateurs connus à ton actif? Puis il y avait, c'est ça, puis il y avait John Gomeshi.
qui était animateur à Radio-Canada anglais, CBC. Okay. C'est la seule vedette canadienne pendant une époque, quasiment, que lui, c'était pas des viols, mais lui, c'était... Il battait... C'était du sexe violent, mais non consentant. Fait que, tu sais, mettons... Ben, c'était un viol, ça, Chris. Ouais, mais tu sais, mettons, il disait à la fille, hey, tu sais, ça te dérange-tu, je te fais des petites claques sur les fesses. Ouais. Là, elle disait non. Puis là, la claque virait en punch. Tu sais, c'était un esti... Un petit claque sur les fesses, ouais, il part la chaîne, ça. Ouais, c'était un esti de malade. Fait que, tu sais, c'était des dates qui viraient en viol, tu sais. Puis lui j'avais fait... C'est la première entrevue que j'avais faite en anglais, c'était avec lui. Puis après, le premier gros show en anglais, j'avais fait sa première partie à Cosby. Fait que pendant un bout de temps, mon CV, ma bio en anglais, c'était... des violeurs. Oui, 2 violeurs. Puis là, je me rappelle... Tu sais, puis ils sont arrivés genre la même été, là, tu sais. Puis là, moi, j'y pensais pas, tu sais, vu que je pense pas à ma bio. Puis à un moment donné, j'étais juste sur mon site web. Puis là, je fais... Clic section anglaise, je fais... Ouais, il faudrait changer ça, hein? Ça presse, mettons, là. Tabarnak que c'était peurant. Là, on était peurant. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est que surtout, mettons, pour un gars comme Cosby, pour un gars comme Edgar Fruitier, c'est l'image qu'il projette. Ouais, genre léché, là, puis drette. Du bon monde, tu sais, un peu sophistiqué. Ben, un peu beaucoup sophistiqué. Puis, tu sais, Cosby, un bon père de famille, qui allait, tu sais, qui donnait de l'argent pour aider les plus démunis. Puis t'es comme, tabarnak, ce gars-là, il violait. Le monde, il paye pour ça. Ouais. Il y a du monde qui dit, à l'occasion, je tuerais Gino Chouinard, peut-être moins, tu sais. Mais en tout cas. Moi, c'est ça qui m'avait fait peur. Il y a une couple d'années, j'avais une théorie que n'importe qui faisait de l'humour clean, il est un peu dangereux. Claudine. Claudine, a clairement doigté quelqu'un de force. Ah ouais, ça, c'est ta théorie. Non, mais pas tout. Il y en a du monde qui font de l'humour clean, qui sont clean. Mais je parlais, mettons, si tu m'avais demandé, OK, les humoristes qui sont violeurs, d'après toi, ils font-tu du trash ou de l'humour clean? J'aurais fait, ils vont faire de l'humour clean vu qu'ils veulent cacher leur côté trash. Mais après ça, il y a eu... il y avait il n'y a pas un... il est-tu de Québec? Il y avait un crâne chauve, là. Oui, Alex Douville qui fait dans le trash. Après, j'ai réalisé, non, Chris, il y en a même plus, probablement, qui font tout le monde trash. Tout le monde est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Mais moi, pendant comme 5 ans, j'étais comme, Chris... Oui, je suis trash sur scène, mais je suis une perle dans la vie. Puis là, je réalise Gardez Clémence Desroches. Cache de quoi? Mais non, mais je pense pas que tout... Mais parce qu'il y avait, aux States, avant Cosby, il y avait un gars, je me rappelle pas de son nom, il avait gagné Star Search, qui était une compétition... à l'époque, tu gagnais 100 000 $ dans les années 80. C'était gros. L'affaire à TV, là? Oui, avec Ed McMahon. Chris, je regarde tout le temps des vidéos de ça, puis on dirait de la télé communautaire. Oui, ça fait cheap au bout. Dégueulasse. Mais, tu sais, lui, il avait gagné 100 000, puis il s'était fait... Il était clean au bout. Puis il s'était fait booker pour faire une grosse tournée des collèges américains. Puis il est devenu ultra populaire pour ces collèges américains. Puis après, ils ont réalisé que il y avait un serial rapist que ça donnait que c'était tout le temps dans la ville que lui, il y avait un show. Puis on a découvert que c'était lui. OK, c'est ça, c'était lui. Le violeur en série. Puis là, il est en prison à vie. Ouais. Au début, je pensais que tu t'enlignais sur genre, il est tout le temps dans la même ville qu'un violeur en série. Fait que le monde l'accuse, mais c'est pas lui. Non, c'est lui. Ça. OK, Wark. D'un collège en plus. D'un collège. Que j'haïs le monde. C'est le monde normal, les violeurs, je les haïs tout égal. Tout le monde. Oui, pour toi, mais tu dis dans un collège, c'est encore pire. Toi, des vieux qui se font violer, c'est moins pire. Ça dépend ce qu'ils portaient, mec. Non, c'est pas vrai. Mais pas vrai. Ouais, non, c'est Chris Mancave, ce que je viens de dire, mais en même temps, c'est toujours pire, c'est un enfant. Non, puis je t'ai corrigé parce que c'était pour la joke, là, tu sais. Parce que je le sais que tu penses pas que des vieux qui se font violer. Ils ont une belle vie. Ouais, il reste combien de temps? C'est bien s'en servir. Les 80 premières années étaient belles. Même si les 5-6 dernières, c'est des cauchemars. Ben, c'est ça. Mais ça me fait tout le temps freaker que
on dirait, mettons, des vieux d'un foyer ou des déficients intellectuels d'un foyer. Tu fais, sont protégés, puis après, tu réalises, il y a bien des prédateurs sexuels qui veulent juste travailler là. Partout. Puis qui savent que. C'est des nobody qui sont en situation de pouvoir si quelqu'un est dans le besoin, fait qu'ils en profitent. Là. Le monde sont malades dans ta barnaque. Ils sont dégueulasses. Qu'ils sont dégueulasses. J'ai pas regardé. Ça fait. Non. C'est ça, je m'étais dit, je vais partir mon timer parce que je savais pas à quelle heure qu'on partait. Quelle heure qu'on est parti? Je pense que c'était genre 1h30, 1h40. OK. Puis là, j'ai regardé puis j'ai fait crime, ça fait 2h30 qu'on parle, mais c'est parce qu'il est 2h30. Mm-hmm. Mais toi, après le déconfinement, c'est quoi tes buts à court terme et à long terme? Est-ce que ça fait une question comme si tu t'appliquais pour une job? Ouais. Tu sais où tu te vois dans 5 ans? J'adore la compagnie. Je me vois flipper des boulettes dans 5 ans. Non, mes buts à court terme, c'est de roder, avoir le plus de stock possible. Avoir une heure, là, mettons, au plus crisse. Puis me faire ça dans des petites salles, mettons, m'amuser puis checker là, si je suis capable de tenir 1 heure de temps, 1h30. Puis que le monde aime ça, tu sais. Puis sinon, des petites apparitions, là, essayer de me faire voir le plus possible. Fait que ça, c'est mes buts, mais c'est tout dans le très flou. Là, je sais. On travaille là-dessus, mais là, tu sais, moi, ma seule job, c'est d'écrire du stock, là, puis d'en faire, là, le plus possible. Fait que... mais tu sais, cet été, je sais pas, j'aimerais peut-être ça. Je sais pas, c'est-tu réalisable, ça, la première année, un gala? Oui. C'est sûr que oui. Tu sais, Christine, pas Christine ici, mais Christine Morancy. Moi, j'avais oublié, son premier gala, ça faisait 1 an, même pas 1 an qu'elle faisait ça. Elle a dû chier dans ses shorts. Mais ça avait bien été pareil. Mais elle, avec du recul, elle trouve que c'était pas bon. Mais c'est que, tu sais, c'est sûr que le gala, l'été prochain, c'est sûr que tu peux faire un gala. Moi, d'après moi, c'est sûr que tu arraches tout. Mais tu vas te revoir dans 5 ans. Je vais être comme tabarnak. Tu sais, moi, là, mettons, quand je regarde mes vieilles affaires, j'haïs tout ce que j'ai fait avant 2010. OK. Puis j'ai commencé en 93. Fait que j'ai comme un 17 ans que j'ai gagné des trophées avec des affaires qu'à cette heure, je regarde et je fais « Calisse dans ma tête ». Il y en a-tu en même temps qui ne se jugent pas de même négativement? Tout le monde a un peu, quand tu prends du recul, t'es comme dégueulasse. Mais il y a du monde qui aime encore ça et qui le regarde, j'imagine. Mais moi, il y a de quoi qui me fascine du monde qui regardent leurs vieilles affaires puis qui aiment ça. Sur le coup, je les juge tout le temps puis je fais tabarnak, il n'y a aucun sens. Mais après, je me dis, ils doivent être vraiment plus heureux dans la vie. Ouais, mais en même temps, ça montre peut-être que tu n'as pas beaucoup évolué ou tu as peut-être plafonné. Là, soit tu n'as pas évolué ou tu n'as aucune notion. Moi, c'est une affaire que j'aurais tout le temps voulu avoir. Tu sais, des fois, tu fais des shows, là. Puis là tu sais, comme toi, en ce moment, tu es à un niveau que tu fais des shows, il y a plein de monde sur le show. Puis il y en a des fois qui se plantent, mais qui ne le réalisent pas. Ouais, ça, c'est le fun dans ta barnaque. Ils ont de l'air heureux, ce monde-là. C'est fascinant, ça. Parce que, tu sais, j'en ai vu une fois, je nomme pas de nom, mais tu sais, je regardais après, j'étais comme, sacrément, moi, quand je me plante, là, j'ai déjà le poignet ouvert ça de long, là, tu sais, dans la loge en arrière, puis tout est de bonne humeur. Je suis comme, ils sont bien. Ils ont l'air bien, ce monde-là. Mais... J'avais vu un gars, un moment donné, les lundis juste pour rire à Québec, c'était une grosse soirée du monde. Il y avait genre 2000 personnes. C'était énorme. Puis il y avait un gars, il avait fait 5 minutes, pas payé, juste, c'était comme une audition, puis il s'était planté. Pas possible. Puis il était revenu en coulisses, puis là, il était dans la loge, puis là, tout le monde était mal, on ne parlait pas. Puis là, lui, il dit au booker, il fait, si tu veux, là, je suis capable de faire 40 minutes, ça va rentrer aussi fort que ça. Lui, dans sa tête, il avait tout arraché. Non! Puis j'étais comme, puis le booker qui fait, c'est sûr, 40 minutes va être aussi mauvais que ton 5. Tu peux pas être pire que là. Ou sinon, ben tu sais, il y en a un autre qui avait de l'air bien, c'était quand je suis venu à Sous-Écoute, la dernière fois, la première fois, dans le fond. Après, il y avait un show. Tu sais, le gars, là, qui était... il a passé 5 minutes à faire « Elle est bonne. » Tu te souviens lui, il était heureux, tu sais. C'est malade, ça. Les personnages weird, là, ça, c'est malade. Mais il n'y a rien de plus... Pour vrai, là, je suis sûr qu'ils sont heureux. Tu sais, il n'y a rien de plus heureux ou... C'est même pas heureux. Il n'y a rien de plus confiant que quelqu'un qui n'a pas de talent. C'était genre Sol, mais qui a fait du cristal net, là. C'était bon, ça. Ah ouais? Chris, j'ai aimé ça.
YouTube est homophobe. Ouais. Est-ce que ça l'enregistre encore? Ouais. OK. Fait qu'on va continuer, puis laisse-le, si le monde... Écris juste un message C'est-tu Gino, réservé au Patreon de 25$ et plus. Calice. Non. Ça, c'est une affaire que, tu sais, c'est sûr que ça va t'arriver. Tu sais, des gags de même. Mais tu name drop pas vraiment. Tu décris. Non. Ben, en plus, tantôt avec Gino, je donnais juste un exemple, genre sucré-salé. J'ai bien peur des fois de dire je vais te tuer en joke, mais je veux pas tuer Gino. Ah ouais. Mais ouais, j'ai peur des fois. Mettons, celle-là, je suis comme. Bon, peut-être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sous Mais c'est souvent les gags. C'est jamais les gags que tu penses qu'ils vont te mettre dans la merde qui te mettent dans la merde. Ah ouais. En tout cas, moi. Ouais, ben toi, là, tu t'attendais pas pantoute. Moi, toutes les jokes que je m'attendais à avoir de la merde, j'en ai jamais eu. Puis tous ceux que j'ai fait, que j'étais comme, le monde vont comprendre, c'est une joke, ils comprennent jamais. T'as réagi comment, mettons, la fameuse, là, le petit Rémi, quand tu l'as vu que ça faisait de la merde, tu devais être en tabarnak, genre, quoi, celle-là, pour vrai? J'ai dit ça la semaine passée, puis c'était pire, mettons. Moi, sur le coup, moi, dans le bout qui a vraiment choqué, en tout cas la Commission des droits de la personne, c'est que je disais que je l'avais noyé. Puis là, il disait, ça, c'est tentative de meurtre, puis en tout cas, il n'y avait aucun... Puis là, j'étais comme, Chris, j'avais dit à Patrice Lécuyer, aux Oliviers, que je voulais le noyer. J'ai fait un film un moment donné que le personnage principal, je dis que je rêve de y effoirer la face dans mon bain pour le voir se noyer. Fait que j'étais comme... C'est récurrent quand même dans ta vie. C'est parce que moi, il y a de quoi que j'aime de tuer quelqu'un en le noyant pour le gag, parce que c'est l'affaire la plus violente au monde. Tu sais, mettons... Ah ouais. Poignarder quelqu'un, tu peux poignarder quelqu'un par accident. Tu sais, si tu as un couteau et quelqu'un vient vers toi, tu fais « Ah, Chris, si j'ai pas réalisé. Ouais. » Ou un gun, t'es stressé, tu tires puis tu le regrettes. Ouais, comme mais noyer, il faut que tu te pousses. Ouais, faut que tu te l'autre se débat. T'es comme... C'est sûr ouais. Non, je sais pas, c'est vrai qu'il y a peut-être pas plus violent parce que c'est extrêmement long. En plus. C'est tellement long. Tu dois être, pas vrai, là, tu dois être fatigué, essoufflé. Après un coup que t'as plus d'énergie, tu fais bon, il est mort, ça il relève. Fait que, moi, dans ma tête, quand on avait eu au début, j'avais eu un appel. Michel a eu un appel de la Commission des droits de la personne. Okay. Michel m'appelle. Moi, je suis parti à rire parce que j'ai fait, voyons, tabarnak. Ouais. C'est une joke de vouloir noyer quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Là, je pars à rire. Puis là, Michel a dit, il aimerait ça voir ton show. La Commission des droits de la personne veut venir voir ton show. Puis j'ai fait, qu'ils achètent des billets. Je leur donnerai pas de billets. Puis il a fait, ils veulent le texte. Puis j'ai fait, Chris qui engage quelqu'un qui achète un billet puis qui prenne des notes. Puis je leur donne, parce que j'étais comme, je commencerais pas à... Mais moi, je me disais, ça va finir là. Puis ça arrive, là, j'ai reçu une mise en demeure. Puis c'est quand j'ai reçu la mise en demeure que j'ai fait, Chris, c'est peut-être vrai. C'est plus sérieux que je pensais. Ouais. Puis, mais même... puis il y a bien du monde qui était en crise après moi, qui était comme, un coup que tu as reçu la mise en demeure, pourquoi tu n'as pas retiré la joke? Mais moi, c'était ma tournée, il me restait genre 8 shows. Ouais, fait que j'ai fait, mais Chris, là, puis c'était pas fait, hey, la joke me fait mal, tu peux-tu arrêter de la faire? C'était, la joke me fait mal, donne-moi 150 000. Là, j'ai fait, fuck you. Puis moi, je suis pas batailleur physiquement, mais je suis un tabarnak, là. Fait que moi, je savais que ça allait me coûter plus cher que juste payer. Puis je savais que ça allait nuire à ma carrière. Non, mais des principes. Parce que tout le monde, il y a bien du monde qui disent ça l'a aidé. Parce en bout de ligne, je pense que ça a fini par aider, mais ça m'a tellement ennuyé parce que avant que ça arrive, j'étais rendu respecté pas mal même de monde qui n'aime pas l'humour noir, qui faisait « OK, je comprends, c'est de l'humour trash, mais c'est quand même bien fait. » Puis, je faisais prière de ne pas envoyer de fleurs à Radio Cannes. Fait que j'étais le gars élevé que tu peux montrer à ta mère et elle n'est pas choquée. Puis là, j'ai tout perdu ça. Mais, c'est pas mal revenu. Là, c'est... Mais moi, je me disais, je pense que ça va revenir.
Mais ça a été plus long que je pensais. Ouais, cette valeur de faire une dépression au travers de tout ça. Ouais. Puis moi aussi, je me disais... Moi, au début, tu sais, je regardais ça avec bien du recul. Je faisais, non, OK, fuck that, je paye pas. Mais j'avais oublié que je suis un humain, que, tu sais, elle me force à me faire insulter sur ces réseaux sociaux. Ça allait m'affecter. Ça allait m'affecter. Je pensais pas que ça allait m'affecter. Ouais. Fait que, tout le temps les... Au début, je lisais tout, puis je venais fâché. Ouais. Tu sais, quand tu réalises, t'es tout seul chez vous, t'es comme, OK, il y a beaucoup de gens sur Internet qui me disent que je suis une merde. Puis là, t'es comme, OK, tu fermes ton téléphone, puis t'es encore chez vous, tu fais comme, oh là, tabarnak, là, tu sais, tu peux rien faire. Ça doit être l'enfer, ça. Ouais, puis partout où j'allais, le monde parlait de moi tu sais, juste... Non. Fait que là, tu sais, puis il y en a qui disaient juste, hey, check, c'est Mike Ward, je l'aime, lui. Mais là, hey, je l'aime, lui, puis Chris, je l'haïs. Tu sais, de loin, il est pareil. Il y a de quoi virer complètement fou. Tu sais, puis j'étais, pendant un bout de temps, j'ai pas été longtemps de même, mais un 4 mois, que aussitôt que quelqu'un me regardait, j'allais dans leur face, j'étais comme, oui, je peux-tu t'aider? Non, excuse-moi. Bon, OK, asti. Tu sais, j'étais agressif. J'étais agressif avec tout le monde. C'était peur en crise, ça. C'était les seuls qui me fixaient en plus. C'était des vieilles madames. Fait que j'avais juste l'air d'un bully de personnes âgées. Ils connaissent peut-être même pas, tu sais. Qu'est-ce que tu veux, vieille conne? Elle se disait, je me demande si ce monsieur-là travaille ici. Si je veux juste les petits pois en canne, monsieur Gaulis. Mais ça, je le voyais pas venir. Mais j'en ai eu plein d'autres, mais ça, c'est le seul qu'on se rappelle aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que toi, quand tu vas te mettre dans la merde, ça sera pas pour une joke. Parce que c'est clair, tu vas te mettre dans la merde. J'adore qu'on parle de quatre, tu vas te mettre dans la merde. Mais tu sais, parce qu'avec ton sens d'humour, là, tu peux te protéger en faisant non, c'est une drague. Mais... Quand on va faire un bout, on va faire OK, là, ça va, là. C'est pas parce que t'as la queue tapée. Peut-être. C'est pas parce que t'as la queue tapée que tu peux tout dire. Va peut-être m'adoucir avec le temps aussi, on sait pas. Commence à faire de la ventriloquie. C'est ça. Si tu vois... C'est la marionnette qui parle. C'est la marionnette. Gino meurt. La marionnette, c'est pas moi, c'est la grenouille que j'ai dans la main. Mais parce que au début, il y avait tout le monde qui se faisait, mettons, censurer. Chialait tout le temps. Il disait comment ça que les humoristes peuvent dire ce qu'ils veulent, puis pas nous autres. Puis après, là, ils sont allés vers moi. Fait que là, moi, je pense que je vais partir de l'affaire. Comment ça que les dragues peuvent dire ce qu'ils veulent? Ben, comment ça, Denise Bombardier peut dire ce qu'elle veut, tabarnak de crinquer, elle avec, là, tu sais? Non, mais moi, je pense, pour vrai, ça t'offre une protection, mais pas tant. Ouais, non, c'est... T'es encore très sensible à si je me fais gonner, je meurs. Ça protège pas de tout, mettons. Ça, par exemple, la beauté du Québec, il n'y en a pas eu encore, mais il n'y en a pas eu encore. Ça veut pas dire... Un attentat, tu parles, là? Ben, tu sais, mettons, n'importe qui d'un peu connu a déjà eu des menaces de mort. Il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui non. Mais on n'a pas eu notre John Lennon encore. Ouais, c'est vrai. Puis là, en plus, t'as de l'air un peu de Beatles. Je le demande. Je demande rien qu'à me faire tirer ça à bout portant. Pauline Marois. Mais ça, je me souviens quand c'est arrivé, Pauline, j'étais chez mon ex. Puis on regarde ça. Puis le gars en robe de chambre qui a essayé de gonner Pauline, le père de mon ex, c'était comme « Ah, barnac, je travaille avec, hostie! » Il travaillait à une affaire de soudure, je sais pas trop. Il dit « C'est mon collègue, hostie, il est en robe de chambre, il essaie de gonner Pauline. » Ça m'a fait beaucoup... C'est tragique, mais ça m'a fait rire. Qui a tué un tech, puis qui a blessé... Il a réussi à tuer quelqu'un, finalement? Il a tué un gars que... Je sais pas si c'est un gars de son ou un régisseur, mais il a tué quelqu'un, puis il a blessé aussi un gars de sécurité. C'est beau, ça. Ouais. Tout ça en pyjama. Ouais, tout ça en pyjama. Pas le confort. Je sais pas si c'était parce que... je pense que c'était-tu parce que Pauline Marois, c'était une femme ou parce que c'était une francophone? Francophone. Elle était vraiment... puis ça, je suis pas d'accord avec elle pantoute, là, tu sais. J'étais pas d'accord avec grand-chose de elle, mais beaucoup d'affaires comme pas anti-anglo, genre on va y brûler, mais genre... Elle était comme vraiment contre tout ce qui est anglophone, tu sais, puis elle les considérait pas, alors qu'il y a des Québécois anglophones depuis toujours, tabarnak. Fait que c'est peut-être ça, lui, ça l'a fait tilter, mais il y en a qui sont fragiles. Mais tu sais, en même temps, tu peux
faire asti que j'aille ça qu'elle pense de même. Ouais. Chris, prochaine élection, je vais convaincre mes chums de voter contre elle. Ça sert à rien de se loader un AK-47. C'est ça. Ça dire, me faire un tour au national. En plus, s'il y a dessus, c'est quelqu'un qui va la remplacer et là, cette personne-là va faire « Regarde, elle avait raison d'ailleurs les Anglais. C'est des fous, tabarnak, qui veulent nous tuer. » C'est con. Ouais. Fait que j'étais comme à 1 ou 2 degrés du monsieur en robe de chambre qui voulait gonner Pauline. Je me rappelle de son nom en plus. C'est Richard Bain. Ouais. Qui est un nom de psychopathe. Ouais, vraiment. Ça sonne... C'est pas un méchant dans Batman, ça, Bane ou genre Dane. Ouais. Ou Crane Bane, hein? Ouais. Tabarnak. C'est bon. Ben, regarde, peut-être, on touche du bois. Serais-je le premier de John Lennon du Québec ou non? Ça, par exemple, moi, ça, c'est un bon gag, mais là, je veux juste... C'est un gag. S'il y en a... S'il y a un craqué qui veut gonner, là... J'avais tout le temps des jokes de j'allais me faire tuer, puis j'allais devenir une légende. Ouais. Puis, un moment donné... J'ai pas arrêté, mais pendant un bout de temps, j'expliquais tout le temps que c'était un gag après, vu que j'avais... Un peu peur, puis t'avais reçu des menaces. Pas que j'avais peur, mais juste, je me disais, Chris, je veux juste que ça soit clair. T'sais. Ouais. C'est un wake-up call, toi, ce podcast-là, parce que, tu sais, quand t'es habitué pendant 10 ans de faire des jokes sur scène au Mado, super rêvé, c'est vrai qu'il faut faire attention quand il y a du monde qui te regarde pour vrai. Moi, toi, profite-en, parce que c'est ça que j'aime pas d'être connu. Ouais. C'est que, tu sais, je fais les mêmes jokes que je faisais dans le temps, mais dans le temps, personne n'entendait parler, fait que t'as une liberté totale. Ouais. Puis là, plus le monde entend parler de toi, plus t'as des yeux sur toi, de monde qui aime pas ce que tu fais. Mais moi, et toi, là, blâme l'homophobie à chaque fois. N'importe qui fait « Caliste, as-tu entendu ça? » Crise d'homophobe. Tu penses que j'ai fait à finale prochain stand-up? Si vous m'éliminez, m'en va sur Facebook après, je vous traite d'homophobe. C'est une gang d'homophobes. Ouais, Chris. C'est pour ça que Louis il a arrêté les mecs comiques. Les astis de cheveux à Alex Perron. Hey, ben merci, Mona. Merci à toi. Vraiment, c'était très, 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 très cool. Merci. C'est le fun aussi de voir ça, pas de public, le vibe différent, très cool. Oui, à jeun, les deux. Je me reconnais plus. Ah non, ben non. Aussi violent à jeun, par exemple. Oui, c'est ça. C'est le fun. Tu es capable de faire des jokes de meurtre, même à jeun. Tu à toute heure, mec. Yes, excellent. Ben merci beaucoup. Merci, Christine. C'était très cool. Sucré salé. C'est ça, c'est sucré salé. Moi, dans ma tête, j'avais salut, bonjour. C'est ça, je t'ai mêlé. Je l'aime, Gino. Sucré salé, ça existe ça encore, ça? Oui. C'est comment il s'appelle? Patrice Bélanger. Patrice Bélanger. Ah oui, qui est tuable. Non, mais il est pas tuable. Ben non, il est sodo, il bouge vite. C'est impossible à attraper, ça. OK, je retiens mes paroles. Asti que je me rappelle plus. On dirait que je mélange toutes les shows. Je vais jamais écouter ça, une calisse de fou. Sucré salé. C'est sûr, sucré salé, c'était salut, bonjour. Comment il s'appelle, lui, encore? Le gars de sucré salé? Patrice Bélanger. Patrice Bélanger, que j'ai rencontré 60 fois, que je devrais me rappeler de son nom. Je me rappelle jamais de son nom. J'ai bien peur de rencontrer du monde pour ça. Moi, Penelope McQuaid, Geneviève Borne, la même hostie de personne dans ma tête. Je sais pas laquelle qui a été malade, laquelle qui a eu un accident de char. Fait que t'imagines tes rencontres, t'es comme, ça va-tu mieux depuis ta maladie? Elle a dû eu un accident civique, femme ta gueule. Fait que ça, je mélange tout le monde. Je suis pas bon là-dedans. Tu peux, moi, avec toi, combinerais les deux ensemble. Comme ça, tu fais « Hey, l'hôpital, ça devait être rough. » Chris, t'es bon! C'est con! Mais t'es un génie! Je sais! Hey, merci, Mike. C'est que des conseils. Hey, merci beaucoup. Merci à Façade. Merci à vous autres. Merci, mon beau bébé.